Alors, je m'appelle Tom Goujon, j'ai 24 ans. Mon parcours scolaire, j'ai commencé donc à faire un bac S. Ensuite, je suis parti en licence STAPS. En deuxième année, je suis parti en management du sport. Donc, j'ai obtenu ma licence. Et derrière, je voulais vraiment partir sur une alternance pour pouvoir vraiment rentrer dans le monde du travail, dans un domaine qui me plaisait. Donc, je suis parti à la Win Sport School pour faire mon master en alternance à Foot Locker à Mondeville. Donc, où j'ai commencé tout le côté vente, tout le côté management aussi, parce que je suis passé responsable. Et donc derrière, j'ai obtenu mon master et j'ai donc fait encore quelques mois à Foot Locker et ensuite j'ai ouvert la boutique Padel Impact. Donc moi j'ai découvert le padel en 2020 ou 2021 sur ma première année de master. J'ai un ami en fait qui travaillait dans un club de padel. Donc il m'a fait découvrir et je suis tout de suite tombé accro à ce sport. Donc après c'était toutes les semaines, il fallait qu'on y joue plusieurs fois par semaine. Comme dans tous les sports, je voulais investir dans le meilleur matériel. Pas forcément dans le plus cher, mais ce qui allait me correspondre le mieux. Donc j'ai mis du temps, j'ai fait beaucoup de recherches sur internet, mais c'est vrai que sur internet, j'étais vite perdu un peu dans tout le flux d'informations, toutes les différentes raquettes, tout ça. Et pareil en magasin, donc je vais dans des magasins généralistes. Et ils n'étaient pas forcément spécialisés dans le domaine. En fait, j'en apprenais pas plus que sur Internet. Donc en cours, en master, on avait un projet sur les 2 ans. Donc c'était de créer une entreprise. On était à plusieurs et j'ai proposé ça aux personnes avec qui je travaillais. Donc d'ouvrir une boutique spécialisée dans la vente d'équipements de padel, puisqu'on était tous à fond dans le padel. C'est pour ça que par la suite, on a fait le projet scolaire et j'ai continué ça donc seul sur le projet aujourd'hui qui s'appelle Padel Impact. La Win Sport School, c'est une école qui est très orientée business, donc entrepreneuriat. Donc j'ai bien été préparé à ça. Après honnêtement, je m'étais pas dit je veux devenir entrepreneur en sortant de l'école, c'est plutôt venu naturellement. Finalement, j'avais toujours une personne pour m'accompagner dans un certain domaine, justement pour la création d'entreprise. En tant qu'entrepreneur, quand j'ai ouvert la boutique, dans un premier temps, je voulais vraiment une clientèle, une clientèle fidèle à la boutique, qui serait vraiment satisfait, qui viendrait régulièrement à la boutique. Locker, c'est beaucoup basé sur ce qu'on appelle ça Customer First. C'est vraiment la clientèle avant tout, et c'est ce que j'ai voulu retranscrire dans la boutique. Je voulais vraiment avoir un magasin qui me représente, devenir un petit peu la référence locale dans ce secteur. Alors au début, j'ai eu de la chance parce qu'en cours, j'ai bien été accompagné pour études de marché, business plan, le prévisionnel aussi, par les intervenants de mon école. Sauf qu'après les cours, je me suis rendu compte qu'il y avait encore plein de choses à voir. Et donc le cabinet m'a beaucoup aidé pour ça, et notamment sur tout ce qui est projection financière, sur tout ce qui est statut juridique. J'étais un petit peu perdu là-dessus et le cabinet m'a bien aidé. C'était vraiment plus pour m'accompagner et vraiment dans tout ce qui était administration ou en tant que jeune entrepreneur, c'est vrai que c'est compliqué au début. Et là-dessus, j'ai eu un super suivi personnalisé, donc c'était vraiment top. Ce qui est compliqué, c'est vraiment toute la partie anticipation. J'ai aucun recul pour l'instant sur, par exemple, toute la partie Noël. Donc c'est vrai qu'anticiper toutes les commandes, après c'est la gestion de stock. J'avais encore une fois l'avantage d'avoir travaillé à Foot Locker, donc tout ce qui est gestion de stock, ça va encore. Sauf que c'est toute la prise de commande. Nous, on recevait sans forcément commander, on recevait juste les produits. Donc par contre, c'est gérer vraiment les commandes, ce qui va marcher ou ce qui va moins marcher. Donc commander plus ou moins en quantité. Donc ça, c'est vraiment le plus gros défi pour le moment. Parce qu'après, tout ce qui est service client, vente de matériel, c'est un domaine dans lequel je pense être compétent, donc c'est entre guillemets la partie cool et ce que je préfère aussi. C'est vraiment l'accompagnement personnalisé. C'est dès que j'ai une question, généralement j'ai une réponse très rapide. Tout ce qui est administration vraiment, où c'est des choses auxquelles j'avais jamais pensé. Je m'étais jamais penché sur ce sujet-là et c'est vrai que j'ai été très bien accompagné. C'est des choses qu'on ne voit pas de toute façon dans la vie de tous les jours. On peut voir ça en cours, mais c'est vrai que c'est encore plus poussé. Et il y a une vraie expertise derrière, donc c'est le vrai plus d'être accompagné par le cabinet. Donc,
prévisionnel et bah, pareil, c'est tout ce qui est pour les impôts, déclaration. Il y a aussi la TVA. Donc moi, toutes mes factures elles sont traitées par le cabinet aussi. Avec toutes les commandes qui sont passées, c'est une vraie charge de travail en moins. Donc, et puis au moins, je sais que ce sera bien. Non, bah, si jamais vous avez besoin de matériel, si jamais vous commencez le padel ou si vous êtes déjà joueur confirmé de padel, vous pouvez venir à la boutique. Donc il y a tout ce qu'il faut, il y a raquettes de padel, chaussures, textiles, accessoires. Enfin, si vous rentrez dans la boutique, vous pouvez ressortir et être équipé de la tête aux pieds.